Dans cette partie, je vais te parler de l'analyse passive des cibles. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse passive des cibles? L'analyse passive des cibles, c'est simplement tenter d'avoir le maximum d'informations sur les employés et sur les systèmes appartenant à ton client euh, avant de les attaquer. Donc, c'est-à-dire qu'on va consulter les enregistrements DNS, donc c'est-à-dire tous les noms de domaine de ton client et toutes les IP qui sont liées à ces noms de domaine. On va aussi analyser les enregistrements Whois pour voir finalement quels sont ces ranges d'IP, quelles sont les personnes qui sont responsables de ces ranges d'IP, notamment les personnes à appeler en cas de problème sur le réseau. On va pouvoir analyser toutes les données qui sont présentes sur Google, donc qui ont été référencées sur Google, donc des noms de domaine, peut-être des adresses email. Et finalement, toutes ces informations vont te permettre d'avoir quand même une très bonne idée de quel système et quel type de personnes travaillent chez ton client. Ça va te permettre de préparer tes attaques futures. Donc c'est très important, c'est une phase qui est même l'une des plus importantes, c'est réellement l'analyse passive des cibles qui va te permettre d'avoir un grand nombre d'informations qui, mis bout à bout et reliées entre elles, vont te permettre de créer des scénarios d'attaque très précis avant même d'avoir scanné l'environnement de ton client. Donc c'est un tas d'informations que tu vas pouvoir obtenir sans éveiller aucun soupçon. Donc c'est une phase très très importante et on verra, on utilisera différents outils pour avoir le maximum d'informations. Certaines informations vont se regrouper, mais tu verras, tu arriveras toujours à avoir une information d'un angle un peu différent. Donc ça, tu vas pouvoir référencer toutes ces informations et les utiliser un peu plus tard dans ton rapport. Ça va être très important.